Chapitre 12e. La faim et les appétits. Il est très facile de trouver la réponse exacte à la question « Quelle quantité dois-je manger ?» Tu ne dois jamais manger, à moins d'avoir une faim légitime. Et tu dois arrêter de manger au moment où tu commences à sentir que ta faim diminue. Ne te gave jamais, ne mange jamais jusqu'à satiété. Lorsque tu commences à sentir que ta faim est satisfaite, sache que tu en as assez. Car tu continueras de ressentir la faim tant que tu n'en auras pas assez. Si tu manges de la façon décrite dans le chapitre précédent, il est probable que tu te sentes repu avant que tu n'aies pris la moitié de ta quantité habituelle. Toutefois, arrête quand même ici. Peu importe que le dessert te semble appétissant ou que la tarte ou le pudding soit tentant, n'en mange pas une seule bouchée si tu sens que ta faim a été complètement assouvie par les plats précédents. Tout ce que tu manges après que ta faim commence à s'apaiser sera pris pour gratifier le goût et l'appétit, pas la faim. Et la nature n'en veut absolument pas. C'est donc de l'excès, de la simple débauche, et ça ne peut que te faire mal. C'est un point à surveiller avec une vraie discrimination, car l'habitude de manger seulement pour la satisfaction sensuelle est très profondément ancrée chez la plupart d'entre nous. Le dessert habituel de nourriture sucrée et alléchante est préparé seulement pour inciter les gens à manger après que la faim ait été satisfaite, et toutes ses conséquences sont un fléau. Ce n'est pas que la tarte ou le gâteau soient malsains, non. Ils sont parfaitement sains s'ils sont pris pour satisfaire la faim et non pas pour gratifier l'appétit. Si tu veux de la tarte, du gâteau, une pâtisserie ou du pudding, il est préférable de commencer ton repas avec et de finir avec les nourritures les plus simples et moins goûteuses. Tu verras cependant que si tu manges tel que décrit dans les chapitres précédents, les nourritures les plus simples en deviendront royales. Car ton sens du goût, comme tous tes autres, deviendra si fin, avec en plus ton état général s'améliorant, que tu trouveras des délices parmi les choses simples. Aucun goinfre n'a jamais apprécié un repas autant qu'un homme qui ne mange que par faim, qui reçoit le meilleur de chaque bouchée et qui arrête au moment où elle est soulagée. La première indication que la faim diminue est le signal du subconscient qui nous informe qu'il est temps d'arrêter. La personne ordinaire qui vit selon ce plan sera surprise de voir combien il lui faut peu de nourriture pour maintenir le corps en parfaite condition. La quantité dépend du travail et de l'exercice physique requis, ainsi que de l'exposition du sujet au froid. Le bûcheron qui va dans la forêt en hiver et abat sa hache toute la journée peut prendre 2 repas complets. Mais l'intellectuel, assis toute la journée dans une pièce chaude, n'a pas besoin du tiers, ni même parfois du 10e. La plupart des bûcherons mangent 2 à 3 fois plus, et la plupart des intellectuels de 3 à 10 fois plus que ce que la nature réclame. Et l'élimination de tout ce surplus de déchets de leur système est une taxe sur la puissance vitale, laquelle, à terme, réduira son énergie et en fera des proies faciles pour la soi-disant maladie. Prends le plus de plaisir possible avec le goût de tes aliments, mais ne mange jamais rien simplement car c'est bon. Et au moment où tu ressens que ta faim est moins vive, arrête de manger. Si tu t'accordes un moment de réflexion, tu verras qu'il n'y a aucun autre moyen de régler toutes ces questions sur l'alimentation qu'en adoptant le plan qui t'est décrit ici. Quant au bon moment pour manger, il n'y a pas de meilleur moyen de se décider qu'en ne mangeant que lorsqu'on ressent une faim légitime. Il va de soi qu'il s'agit du bon moment pour manger et que tous les autres ne sont pas bons. Quant à ce qu'il faut manger, la sagesse éternelle a décidé que les masses mangeraient les produits de base des endroits où elles vivent. Les produits de base de ta propre région sont bons pour toi. Et la sagesse éternelle, travaillant en et à travers les esprits des masses, leur a appris la meilleure façon de préparer ces nourritures en les cuisinant ou autres. Et quant au fait de comment manger, tu sais que tu dois mastiquer ta nourriture. Et si celle-ci doit être mastiquée, la raison nous dit alors que plus ce sera fait de façon parfaite et complète, mieux ce sera. Je répète que le succès en quoi que ce soit est atteint par le fait de faire de chaque acte séparé un succès en soi. Si tu fais en sorte que chaque action, même petite, insignifiante, soit réussie, la globalité de ta journée de travail ne peut pas finir sur un échec. Si tu rends les actes de chaque jour réussis, la somme totale de ta vie ne peut pas être un échec. Un grand succès est le résultat de faire un grand nombre de petites choses et de faire chacune d'entre elles d'une manière parfaitement réussie. Si chaque pensée est une pensée de santé, et si chaque action de ta vie est faite d'une manière saine, tu dois bientôt atteindre la santé parfaite. Il est impossible de concevoir un moyen de manger plus efficacement et d'une manière respectant plus les lois de la vie que de mastiquer chaque bouchée pour la rendre liquide, d'apprécier le goût pleinement et tout ceci en gardant une joie confiante. Rien ne peut être ajouté pour rendre ce procédé plus efficace,
alors que si quoi que ce soit en est soustrait, le procédé ne sera pas complètement sain. Quant au fait de combien manger, tu verras qu'il ne peut y avoir de guide plus naturel, plus sûr et digne de confiance que celui que j'ai prescrit. Arrêtez de manger au moment où tu sens que ta faim commence à diminuer. On peut faire implicitement confiance au subconscient lorsqu'il nous informe que l'on a besoin de nourriture. Et on peut tout autant implicitement lui faire confiance lorsqu'il nous informera que le besoin a été comblé. Si toute nourriture est mangée par faim et aucune nourriture n'est prise seulement pour gratifier l'appétit, tu ne mangeras jamais en trop grosse quantité. Et si tu manges à chaque fois que tu as une faim légitime, tu mangeras toujours en quantité suffisante. En lisant attentivement le résumé dans le chapitre suivant, tu verras que les exigences pour manger d'une manière totalement saine sont très peu nombreuses, et même simples. Ici, pas besoin de longs discours sur la façon de boire de manière naturelle. Si tu veux être vraiment et droitement scientifique, ne bois rien d'autre que de l'eau. Ne bois que quand tu as soif. Bois chaque fois que tu as soif et arrête aussitôt que tu sens que ta soif commence à diminuer. Toutefois, si tu vis droitement en ce qui concerne la nourriture, il ne te sera pas nécessaire de pratiquer une quelconque ascèse ou un grand déni de soi au niveau de la boisson. Tu peux prendre occasionnellement une tasse de café léger sans danger. Tu peux, à condition d'être raisonnable, suivre les usages de ceux qui t'entourent. Ne prends pas l'habitude des buvettes. Ne bois pas seulement pour chatouiller ton palais avec des boissons sucrées. Sois sûr que tu bois de l'eau chaque fois que tu auras soif. Ne sois jamais trop feignant ni indifférent ou occupé pour aller te chercher un verre d'eau lorsque tu ressens la moindre soif. Si tu suis cette loi, tu n'auras que peu de tentation de te servir d'étranges et d'artificiels breuvages. Ne bois que pour satisfaire ta soif. Bois chaque fois que tu ressens la soif et arrête au moment où tu sens que ta soif diminue. Ceci est la façon parfaitement saine de subvenir aux besoins du corps avec les fluides que ses fonctions internes réclament. Fin du chapitre 12e.